On ne veut pas voir à qui ont affaire les Arméniens. Le but des Azéris et de leurs parrains, de leurs protecteurs turcs, les Azéris et les Turcs se revendiquent eux-mêmes comme deux États pour un seul peuple. Le but final, c'est l'anéantissement, non seulement de l'Artsakh, ça c'est quasiment fait, mais aussi de toute l'Arménie et plus généralement de tous les Arméniens. Mardi, l'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire qualifiée d'antiterroriste dans l'enclave du Haut-Karabakh, peuplée majoritairement d'Arméniens, et qu'elle revendique. Les forces armées de cette république autoproclamée ont accepté de déposer les armes et des pourparlers ont lieu ce jeudi. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a d'ores et déjà dit que son pays y a rétabli sa souveraineté. Va-t-on vers la réintégration forcée de cette enclave dans l'Azerbaïdjan? La réintégration est l'une des options, sachant qu'il y en a au moins deux autres, éventuellement plus probables. Le départ, forcé ou non, d'une partie minoritaire ou majoritaire des habitants de l'Artsakh, soit aussi la liquidation, le massacre. À ce stade, les choses restent un peu indécises, mais effectivement, du côté azéri, on agite l'idée que tout va rentrer dans leur ordre, qui est très objectivement un ordre de brutalité, de nettoyage ethnique, d'extermination. Les Arméniens sont sur le territoire qu'on appelle l'Artsakh depuis au minimum 2500, voire plutôt 3000 ans. Présence que les Azéris aujourd'hui veulent effacer. Des monuments, des vestiges. L'attaque massive du 19 septembre n'est que la continuation, je n'ose dire la fin, d'un processus qui dure depuis, à minima, depuis presque 3 ans, depuis l'accord du 9 novembre 2020. Et en réalité, c'est la continuation d'une guerre qui a éclaté lorsque l'Union soviétique a explosé à la fin de l'Union soviétique. Le rapport de force militaire sur le terrain, il n'existe même plus. C'est-à-dire que l'Artsakh a dû se défendre seul, sans le support de l'Arménie et de l'armée arménienne. L'armée de l'Artsakh, autour de 10 000 hommes au mieux, a dû se défendre seule contre une armée azérie éminemment plus puissante sur tous les plans. Au bout de 24 heures, il n'y avait plus de munitions. On sait que l'Azerbaïdjan, qui bénéficie du soutien appuyé de la Turquie, a aussi des prétentions sur le Syunik, au sud de l'Arménie, région qui empêche sa continuité territoriale. L'Azerbaïdjan va-t-il s'arrêter au Haut-Karabakh et le territoire de l'Arménie est-il également menacé? C'est l'un des torts notamment du gouvernement arménien actuel, mais aussi de beaucoup de puissances, que ce soit en Occident ou ailleurs. On ne veut pas voir à qui ont affaire les Arméniens. Le but des Azéris et de leurs parrains, de leurs protecteurs turcs, les Azéris et les Turcs se revendiquent eux-mêmes comme deux États pour un seul peuple. Le but final, c'est l'anéantissement, non seulement de l'Artsakh, ça c'est quasiment fait, mais aussi de toute l'Arménie et plus généralement de tous les Arméniens. J'aimerais tellement me tromper en disant ça, en disant ah, il exagère, c'est parce qu'il est d'origine arménienne. Hélas non, je suis en dessous de la réalité. Aujourd'hui c'est l'Artsakh, mais ça intéresse essentiellement l'Azerbaïdjan. Ce qui intéresse beaucoup plus la Turquie, mais aussi des tas d'autres puissances, c'est comme vous l'avez dit le Syunik, appelé aussi Zangezur, la frontière sud de l'Arménie, qui fait environ une trentaine de kilomètres et qui est la frontière arméno-iranienne. C'est cette bande territoriale qui empêche la continuité du monde turcique depuis les Balkans jusqu'au Xinjiang, jusqu'à la Chine. Donc pour la Turquie, c'est d'une façon ou d'une autre à avancer de manière prégnante la politique néo-ottomane pan-turquiste d'Erdogan. Si le Syunik pour l'instant n'a pas été touché, c'est essentiellement du fait des très fortes pressions de l'Iran qui, à chaque fois où que le danger s'est précisé, a fait des manœuvres militaires de grande envergure à la frontière arménienne pour montrer aux Azéris que les choses ne pourraient pas se passer ainsi. Le nord de l'Iran, deux provinces septentrionales de l'Iran, sont peuplées d'Azéris. Il y a plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan. Et il y a des volontés de jonction de grand Azerbaïdjan qui sont un véritable danger pour l'Iran. Cette poudrière est largement alimentée par l'État d'Israël. Parce que Israël arme de manière massive et sophistiquée depuis des années l'Azerbaïdjan pour non seulement recevoir des hydrocarbures, mais surtout pour avoir une tête de pont sur l'Iran. Russie et États-Unis s'affrontent, comme en Ukraine, mais de manière différente, par terrain interposé. C'est dans tout ce contexte que se comprend la chose arménienne, et au fond, l'Arménie n'est que le bout du bout d'enjeux majeurs. Les pourparlers dans le Haut-Karabakh doivent se dérouler avec la médiation de la Russie, dont des soldats sont déployés pour assurer la paix dans la région. Mais Moscou est très préoccupé par sa guerre en Ukraine et s'est montré passif face au blocus territorial du Haut-Karabakh imposé par Bakou. Viendrait-elle en aide à l'Arménie si celle-ci était attaquée sur son propre sol? Théoriquement, oui. Il y a une base russe à Gumri, la deuxième ville de l'Arménie, où sont stationnés plusieurs milliers de soldats russes qui sont censés intervenir si l'Arménie était attaquée. Il y a un traité international qui relie la Russie et différents autres États de l'ex-URSS sur le modèle vaguement, mutatis mutandis, de l'OTAN, où si l'un des États est touché, les autres doivent immédiatement intervenir. Sauf que par exemple, quand en septembre dernier, septembre il y a un an, en 2022, l'Azerbaïdjan a attaqué cette fois-ci non pas l'Artsakh, mais le territoire souverain de la République d'Arménie a empiété sur plusieurs centaines de kilomètres carrés. La Russie n'a pas bougé. Tous les traités que vous pouvez signer ne valent que si vous avez la force soit de les faire respecter, soit éventuellement de les transgresser, de les violer. Donc ce traité, la Russie ne l'applique pas. La Russie est malgré tout engagée dans une guerre très coûteuse à tout point de vue. Elle a besoin de soutien, elle ne peut pas se permettre de se mettre à dos la Turquie. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a dénoncé une attaque illégale, injustifiable, inacceptable. En août, des politiciens français de tous bords
d'abord s'était rendu dans le corridor de Latchine pour dénoncer le blocus azéri. Concrètement, comment la France peut-elle agir au-delà de simples opérations de communication et au fond, a-t-elle un véritable intérêt à s'investir dans cette cause? La France est l'un des pays qui, au moins par les paroles, est le plus proche de l'Arménie depuis un bon moment. De fait, il y a une réelle proximité des peuples arméniens et français, notamment du fait que beaucoup de descendants de rescapés du génocide, comme mon grand-père ou d'autres, sont nés en France et se sont installés, sont devenus des Français. Mais ça remonte à beaucoup plus loin. On parle toujours des croisades, les princes arméniens et les croisés occidentaux, les latins, français et autres, ont, comment dirais-je, aussi noué des liens. Est-ce que la France peut faire quelque chose? Des belles paroles, oui. De l'aide humanitaire, oui. Que des politiques qui n'ont pas la charge de l'État, des communes, des régions, s'investissent sincèrement, j'en doute pas. Mais au niveau étatique, j'espère me tromper, il ne se passera jamais rien de plus que des bons mots, de l'humanitaire et pourquoi pas quelques mesures sur le plan de ce qu'on appelle quelque chose qui n'existe pas, la communauté internationale. Ce qui ferait la vraie différence, ce qui est fait pour l'Ukraine, une aide militaire conséquente, réelle, je n'y crois pas une demi-seconde. Ursula von der Leyen a qualifié Aliyev l'année dernière de partenaire fiable et de confiance de l'Union européenne parce qu'il y a des hydrocarbures azéris. On pourrait se dire cyniquement, bah oui, ce sont les intérêts de la France. C'est un cynisme perdant parce que ne pas défendre l'Arménie, c'est perdant, y compris pour la France. Derrière l'Azerbaïdjan, je vous l'ai dit, il y a la Turquie d'Erdogan. Le but d'Erdogan, c'est de recréer l'Empire ottoman, pas sous la forme qu'elle pourrait avoir un empire stricto sensu, mais que l'influence turque devienne, comment dirais-je, totalement généralisée. Dans l'un de ses discours, il a dit à ses compatriotes turcs, vous êtes l'avenir de l'Europe. Ne faites pas 2 ou 3 enfants, mais 4 ou 5. Et donc, en ne stoppant pas le plus haut possible les ambitions folles d'Erdogan et de la Turquie, la France, quelque part, laisse grossir un danger qui un jour finira par la toucher.